Imaginez que vous conduisez sur le chemin de la vie. Tout se passe bien, jusqu'à ce que, soudain, un trou apparaisse sur le chemin. Vous essayez d'esquiver, mais vous n'avez pas le temps. La voiture tremble, un pneu se dégonfle, le moteur se met à faire du bruit. Et maintenant, sans argent économisé, réparer la voiture devient un énorme problème. Ce trou est comme les urgences financières de la vie, imprévisibles, peu pratiques et coûteuses. C'est pourquoi le fonds d'urgence existe. Avoir un fonds d'urgence, c'est comme avoir un parachute financier. C'est votre soutien lorsque les choses se déroulent comme prévu. Une réserve stratégique qui vous évite de vous endetter ou de compromettre d'autres rêves en raison d'événements imprévus. Mais après tout, qu'est-ce qu'un fonds d'urgence? Pourquoi en as-tu besoin? Et surtout, par où commencer? Aujourd'hui, nous répondrons à toutes ces questions. Et, au final, vous vous rendrez compte que bâtir cette sécurité est plus simple et plus urgent que vous ne l'imaginez. Pensez à tout ce qui pourrait mal tourner. Perdre votre emploi, une urgence médicale, une réparation inattendue à la maison, ou ce réfrigérateur qui décide de s'arrêter de fonctionner pendant la semaine la plus chaude de l'année. Ces situations ne préviennent pas. Ils arrivent et, si vous n'êtes pas préparé, ils peuvent se transformer en véritables cauchemars. Maintenant, imaginez le contraire. Le même nid de poules sur la route. Mais cette fois, vous savez que vous avez de l'argent de côté pour les urgences. Réparation automobile, résolu sans stress. Votre vie continue normalement. Ce n'est ni de la chance, ni de la magie. C'est de la planification. Et le meilleur, c'est une planification accessible à tous ceux qui souhaitent faire le premier pas. Le fonds d'urgence n'est pas seulement de l'argent épargné. C'est la différence entre perdre le sommeil à cause d'un événement imprévu ou affronter le problème avec calme. C'est votre garantie que, même face à l'incertitude, vous gardez le contrôle. Mais de combien d'argent ai-je besoin dans mon fonds d'urgence? Et c'est une excellente question. La réponse dépend de votre réalité. Une bonne règle de base est d'accumuler entre 3 et 6 mois de dépenses fixes. Simplifions. Si vous dépensez 1 000 $ par mois en loyer, nourriture, transport et factures de base, l'idéal serait d'avoir entre 3 000 et 6 000 dans votre fonds. Désormais, si vous êtes travailleur indépendant ou si vous disposez d'un revenu variable, le conseil est d'être encore plus conservateur. Avoir 6 à 12 mois de dépenses garanties est l'option la plus sûre. En effet, dans ces situations, le flux d'argent peut être moins prévisible. Et si vous pensez « mais je ne pourrai jamais tout mettre en place », respirez profondément. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Construire un fonds d'urgence est un processus. De petits pas mènent à de grands résultats. Voici une histoire pour vous inspirer. Carla, une enseignante, trouvait impossible d'économiser de l'argent. « Mon salaire est à peine suffisant pour couvrir les besoins de base », dit-elle. Jusqu'au jour où les canalisations de sa maison éclatent et elle doit emprunter de l'argent. Cela a fait boule de neige. Elle a pris du retard sur ses factures, a commencé à payer des intérêts et a passé des mois à essayer de se rétablir. Après cette expérience, Carla a décidé de changer. Il a commencé modestement, mettant de côté 5% de son salaire chaque mois. Il vendait également des objets dont il n'utilisait plus. Petit à petit, il a constitué son fonds d'urgence. En moins d'1 an, elle avait suffisamment d'argent pour couvrir 3 mois de dépenses. Et connaissez-vous le meilleur? Il n'a plus jamais eu besoin de désespérer à cause d'événements imprévus. Le secret de Carla était la cohérence. Constituer un fonds d'urgence ne consiste pas à gagner beaucoup, mais à créer l'habitude d'épargner. Vous voulez commencer? Voici les étapes. Fixez votre objectif. Calculez vos dépenses mensuelles et établissez le montant que vous souhaitez atteindre. Mettez l'argent de côté. Ouvrez un compte uniquement pour votre fonds d'urgence. Cela vous évite de mélanger les ressources et de finir par dépenser sans vous en rendre compte. Automatisez. Mettez en place des virements automatiques sur votre compte
dès que vous recevez vos revenus. Ajustez votre budget. De petites coupures temporaires, comme préparer du café à la maison ou annuler des services rarement utilisés, peuvent faire la différence. Augmentez vos revenus. Un travail supplémentaire ou la vente d'articles que vous n'utilisez plus peuvent accélérer le processus. Mais où stockez-vous votre fonds d'urgence? Cette décision est importante, car l'objectif n'est pas de multiplier l'argent, mais de s'assurer qu'il soit sûr et accessible. Un simple compte d'épargne fonctionne bien, car il est sûr et dispose d'une liquidité immédiate. Les CDB, avec une liquidité quotidienne, sont également très intéressants, car ils offrent plus de rendement sans renoncer à la sécurité. Une autre option consiste à utiliser des fonds à revenus fixes conservateurs. Que faut-il éviter? Investissements à haut risque, tels que les actions ou les crypto-monnaies. N'oubliez pas, cet argent est destiné aux urgences, pas à la spéculation. Lorsque l'inattendu se produit, vous avez besoin d'un accès rapide et sans surprise. Maintenant, disons que vous avez déjà atteint votre objectif. Félicitations. Mais cela ne veut pas dire que le travail est terminé. Entretenir votre fonds d'urgence est tout aussi important que de le constituer. Si vous devez utiliser une partie de l'argent, remplacez-le dès que possible. C'est comme recharger la batterie de votre téléphone portable. Vous ne voulez jamais manquer d'énergie lorsque vous en avez le plus besoin. Et rappelez-vous, à mesure que votre vie change, vos besoins évoluent également. Une augmentation de salaire, de nouvelles dépenses ou encore l'arrivée d'un enfant peuvent nécessiter des ajustements à la caisse. L'important est que cela suive votre réalité. Un fonds d'urgence est bien plus qu'un compte bancaire. Il est la liberté. C'est votre pouvoir de dire « je suis prêt », même face à l'inattendu. C'est prendre soin de soi et des gens qu'on aime. C'est la base qui soutient les plus grands rêves, car elle vous donne la sécurité nécessaire pour voler sans crainte. Maintenant, je vous demande, quelle sera votre première étape? Peut-être ouvrir un compte aujourd'hui. Il s'agit peut-être de mettre de côté une petite partie de vos revenus. L'important est de commencer. Comme le dit le proverbe, mieux vaut un petit fonds maintenant que pas de sécurité demain. Si ce contenu vous a semblé pertinent, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo susceptible de transformer votre rapport à l'argent. Et dites-moi dans les commentaires, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour commencer à constituer votre fonds d'urgence? Faisons cela ensemble.